Bonjour et bienvenue à cette vidéo de formation à Kanta, la solution analytics de la performance pour le e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser les temps de chargement de votre site. En utilisant le module Profiling Kanta, vous serez guidé au travers des différentes étapes de la création de votre page pour décomposer le temps de réponse serveur. Kanta pointera très précisément la source du problème. Ainsi, vous pourrez, en collaboration avec votre agence ou votre développeur, intervenir au plus vite pour réduire vos temps de chargement. Rendez-vous tout d'abord sur la page de scénario web. Le scénario web est une suite d'URL qui sont appelées par les sondes de Kanta pour reproduire la navigation d'un visiteur sur votre site. Vous pouvez ensuite analyser les temps de réponse de chacune des pages en regardant la moyenne de temps de chargement sur la période sélectionnée. Vous pouvez ensuite choisir de changer cette période en mettant par exemple des périodes prédéfinies, ici la dernière semaine. Les moyennes ensuite seront donc évidemment changées, ainsi que les valeurs de minimum et maximum. Je vais m'intéresser pour ma part à la page produit de ce site qui affiche une moyenne de 2 secondes, ce qui est particulièrement lent. J'ai d'ailleurs la possibilité de benchmarker chacune de mes étapes avec le petit outil ici. Je vois que la barre rouge s'affiche au-dessus du graphique en m'indiquant qu'au-delà de 450 millisecondes par page, le temps de chargement a un impact négatif sur le taux de conversion et le SEO de mon site. Je vais cliquer sur plus de détails pour en savoir davantage sur cette page produit. Le graphique d'en bas m'affiche les détails des requêtes de l'étape. Ce sont les détails réseau. La redirection, la résolution DNS, connexion au serveur, etc. Si vous voulez avoir plus de détails sur chacun de ces indicateurs, rendez-vous dans la section d'aide, vous tapez définition des indicateurs Kanta et vous aurez la définition de chacun des indicateurs que vous pourrez lire sur la plateforme. En haut, un autre graphique, celui des détails de l'étape, au niveau du temps passé à l'intérieur de Magento et du temps en dehors de Magento. Le temps en dehors de Magento sera plutôt du temps passé dans des processus au niveau du serveur que vous pourrez analyser dans la partie système. Le temps à l'intérieur de Magento, lui, vous pourrez l'analyser en cliquant sur plus de détails, ici à droite. Vous atterrissez alors dans le détail de Magento. Sur ce nouvel écran, vous trouverez tous les détails de la stack Magento. Évidemment, cette vue parle davantage aux développeurs. Néanmoins, vous m'accorderez qu'il n'est pas besoin de savoir coder pour voir qu'une des couleurs est plus présente que les autres. Par exemple ici, je vois que la couleur jaune, qui correspond à l'étape rendu du layout, est plus importante que les autres. Je vais alors cliquer sur plus de détails. Vous pouvez avoir évidemment plus d'informations sur toutes les étapes en cliquant sur plus de détails sur l'étape concernée. Dans le rendu du layout, je vais retrouver les principaux blocs qui ont pris le plus de temps. Ils sont regroupés ici par temps de réponse en affichant les 10 plus lents et on regroupe ensuite les autres dans un seul et même partie du graphique ici. Retrouvez ensuite le temps des requêtes SQL des blocs et le nombre des requêtes SQL des blocs. Le détail ensuite de chacun des blocs, la classe de ce bloc, son template, le temps passé dans le rendu de ces blocs, le nombre de requêtes SQL effectuées par les blocs et le temps passé par ces requêtes SQL. Vous pouvez alors sélectionner les blocs qui vous intéressent ici dans la petite tick box et faire voir le détail des blocs. Ainsi, vous pourrez analyser le temps de chargement de chacun de ces blocs, travailler dessus avec vos développeurs ou votre agence pour optimiser ceux qui prennent le plus de temps et ainsi gagner très rapidement du temps de chargement, optimiser votre conversion et votre référencement.